La science des rêves, souvent perçue comme un domaine mystique, a retenu l'attention des philosophes, des artistes et des scientifiques depuis des siècles. Cette fascination pour l'univers des rêves trouve ses racines dans des traditions anciennes, où ils étaient considérés comme des messages divins ou des révélations personnelles. Pourtant, en dépit de cette richesse historique, l'étude rigoureuse des rêves a longtemps été négligée par la communauté scientifique. L'histoire de la science des rêves se divise en plusieurs périodes. Dans l'Antiquité, les civilisations sumériennes, égyptiennes et grecques ont exploré les rêves en tant que porteurs de sens. Les Égyptiens, par exemple, tenaient des livres des rêves contenant des interprétations codifiées. Ils croyaient que les rêves pouvaient offrir des aperçus sur l'avenir ou des solutions à des problèmes présents. Au fil des âges, de nombreux philosophes, dont Aristote, ont cherché à comprendre ce phénomène. Pour lui, les rêves étaient le reflet de la réalité quotidienne et un indice du fonctionnement de l'âme. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'étude scientifique des rêves a véritablement pris son essor. Sigmund Freud a été un pionnier dans ce domaine. Dans son ouvrage intitulé « L'interprétation des rêves », publié en 1900, Freud avance que les rêves sont des manifestations de désirs refoulés. Selon lui, le rêve constitue une voie d'accès vers l'inconscient. En utilisant des techniques d'association libre, Freud a proposé une méthode d'interprétation qui occupe encore une place importante dans la psychanalyse. Cette perspective a radicalement changé la manière dont les rêves étaient perçus, les transformant d'objets de méditation en sujets d'analyse psychologique. Parallèlement, Carl Jung, ancien disciple de Freud, a également apporté sa contribution. Jung voyait les rêves comme un moyen d'accéder aux archétypes universels de l'inconscient collectif. Ces idées ont conduit à de nouvelles méthodes d'interprétation, explorant des aspects plus larges de l'expérience humaine et spirituelle, permettant de naviguer à travers les défis psychologiques et les questionnements existentiels. Au XXe siècle, des approches biologiques et neurologiques ont émergé. Grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, la recherche sur le sommeil a progressé de manière significative. La découverte des phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, a révélé que les rêves surviennent principalement durant cette période. Allen Hobson et Robert McCarley ont introduit l'hypothèse de l'activation synthèse, qui propose que les rêves résultent d'une activation spontanée des neurones du cerveau, à laquelle celui-ci attribue un sens. Cette approche a ouvert un champ d'études sur la nature des rêves. Un aspect souvent négligé est l'utilité des rêves en tant qu'outil de résolution de problèmes. Des études montrent que les rêves jouent un rôle vital dans la créativité et le processus de prise de décision. Par exemple, Dimitri Mendeleïev a été inspiré par un rêve pour développer le tableau périodique des éléments. De nombreux artistes, écrivains et inventeurs ont tiré parti de leurs expériences oniriques pour concevoir des idées novatrices. La psychologie moderne a intégré l'étude des rêves dans des thérapies cognitives et comportementales. Travailler sur le contenu des rêves aide à mieux comprendre l'état psychologique d'un individu. Ceux qui souffrent d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique peuvent bénéficier de l'exploration de leurs rêves. Certaines thérapies exploitent la nature répétitive des rêves pour aider à surmonter les traumatismes. Les avancées technologiques d'aujourd'hui permettent d'approfondir notre exploration de cet univers. Des applications mobiles de suivi du sommeil recueillent des données sur les cycles de sommeil, contribuant à la recherche sur les rêves. À l'avenir, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle central dans leur analyse, détectant des motifs dans les expériences oniriques et offrant un nouvel espace d'étude. Cependant, la science des rêves demeure un domaine complexe et en constante évolution. La richesse et la diversité des rêves échappent souvent à une catégorisation rigide. Ils évoquent des émotions profondes, des souvenirs enfouis et dialoguent avec les angoisses et les aspirations. Cet aspect des rêves peut être comparé à une toile impressionniste, où chaque spectateur interprète différemment. La science des rêves nous rappelle que notre esprit, même au repos, est un lieu d'activité prolifique. Explorer cet univers intérieur révèle une grande partie de notre psyché. En s'appuyant sur l'héritage de Freud et Jung, ainsi que sur des approches contemporaines, on constate que la science des rêves ne se limite pas à l'analyse rationnelle. Elle nous invite à considérer le rêve comme un compagnon intime, reflet de notre existence, de nos émotions et de nos désirs. Cette science, bien qu'encore en construction, continue de séduire et d'intriguer. Elle interroge notre compréhension de qui nous sommes et de ce que nous pouvons être. Dans un monde dominé par la rationalité, il est essentiel de rétablir l'équilibre entre ce que nous savons et ce que nous rêvons. L'histoire des rêves représente une quête vers une connaissance plus profonde de notre humanité. La science des rêves nous engage à explorer notre monde intérieur, où le réel et l'imaginaire s'entrelacent pour offrir une expérience profondément humaine. C'est cette richesse qui, au-delà des livres et des théories, fait des rêves un sujet fascinant.